Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La solitude est une expérience à laquelle nous sommes tous confrontés, à différents moments de notre vie. Parfois choisie, parfois imposée, elle peut être vécue comme un vide difficile à supporter. Mais dans la vision islamique, chaque épreuve, chaque instant, chaque silence a un sens. Et si la solitude n'était pas seulement un moment de vide, mais aussi une occasion précieuse d'entrer dans une relation plus profonde avec Allah, la solitude, bien qu'elle puisse paraître douloureuse, est un espace unique où les bénédictions d'Allah se révèlent souvent de manière discrète mais puissante. Dans ces instants, le cœur a l'opportunité de se tourner vers l'essentiel, d'apaiser ses tourments et de redécouvrir la présence divine. C'est un moment où, privé des distractions du monde, l'âme peut se concentrer pleinement sur son Créateur. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. À travers cette vidéo, nous explorerons ensemble les bienfaits cachés que la solitude peut offrir aux croyants. Nous verrons comment, loin d'être un simple état de souffrance ou d'abandon, la solitude peut être une véritable invitation d'Allah pour nous rapprocher de lui, pour entendre sa guidance et pour découvrir des forces insoupçonnées en nous. Plongeons ensemble dans ce voyage intérieur pour comprendre comment Allah, dans ses bienfaits infinis, cache des bénédictions uniques dans chacun de nos moments de solitude. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Solitude comme un moment de connexion spirituelle. La solitude, loin d'être un simple isolement, peut devenir un puissant catalyseur de la connexion spirituelle. Dans un monde rempli de distractions, de responsabilités et d'exigences constantes, trouver du temps pour Allah et pour la réflexion devient un véritable défi. Mais la solitude, lorsqu'on l'accepte avec sagesse, nous offre justement cette précieuse opportunité. En nous éloignant du bruit et des attentes du monde, elle nous place dans un état de réceptivité plus profonde, un état où l'âme peut librement chercher la lumière divine sans les interférences de la vie quotidienne. De la même manière, chaque croyant peut utiliser ces moments de solitude pour renforcer son lien avec Allah. C'est dans ces instants, libres de toute distraction, que l'introspection devient plus facile et plus profonde. Sans le bruit constant des pensées extérieures, on peut véritablement regarder à l'intérieur de soi et examiner la relation que l'on entretient avec son Créateur. On peut réfléchir à ses actions, aux intentions derrière celles-ci, et se poser les bonnes questions. Suis-je sur le chemin qui plaît à Allah? Comment puis-je me rapprocher davantage de lui dans ma vie quotidienne? La méditation, ou le dhikr, prend également une place spéciale dans la solitude. En répétant les noms d'Allah, en méditant sur sa grandeur, sa miséricorde et sa sagesse, l'âme trouve un apaisement que le monde extérieur ne peut offrir. Les invocations et les prières faites dans la solitude sont souvent les plus sincères, car elles émanent d'un cœur dépouillé des apparences, d'un cœur qui s'adresse directement à son Seigneur. Cette pratique régulière permet de purifier l'esprit et de renouveler sa foi. Ainsi, la solitude n'est pas un moment de perte ou d'abandon, mais un moment de plénitude spirituelle. Elle est une occasion rare d'accueillir Allah dans notre cœur de manière authentique, sans faux semblant. En choisissant de transformer la solitude en une opportunité de connexion, on peut découvrir une paix intérieure et une force spirituelle qui nous aident à affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance en Allah. La solitude devient alors un espace sacré, un moment béni où l'âme trouve refuge auprès de son Créateur. Les bénédictions de la patience et de la résilience. La solitude est souvent perçue comme une épreuve, un moment difficile à traverser. Pourtant, elle peut aussi être une source de bénédictions profondes, notamment en nous enseignant la patience et la résilience. En islam, la patience, sabr, est une vertu centrale, souvent mentionnée dans le Coran et valorisée comme un moyen de renforcer notre foi. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru,
cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ces mots rappellent que la patience, en particulier en période de solitude, est une qualité qui rapproche de lui. La solitude, bien qu'elle puisse sembler douloureuse, nous enseigne à patienter face aux difficultés. Sans la présence constante des autres pour nous réconforter ou nous distraire, nous sommes obligés de faire face à nos pensées, à nos peurs et à nos doutes. Dans ces moments, la patience nous aide à accepter la situation, à comprendre que chaque moment difficile a un but et que toute épreuve est une occasion de se rapprocher d'Allah. En développant cette patience, nous apprenons aussi à contrôler nos émotions, à trouver la paix même dans les moments de vide et à apprécier les petites bénédictions que nous avons. La résilience, elle, est la capacité à se relever après des épreuves, à ne pas abandonner face aux difficultés. Allah teste ses serviteurs non pour les affaiblir, mais pour leur apprendre à puiser en eux une force qu'ils ne soupçonnaient pas. Ces épreuves sont comme des entraînements spirituels, des occasions de renforcer notre âme et notre foi. Parfois, Allah nous place dans la solitude pour que nous puissions découvrir notre force intérieure, celle qui est nourrie par la foi et la confiance en lui. Quand on apprend à être résilient dans la solitude, on devient capable d'affronter les plus grands défis de la vie avec sérénité. Regardons les exemples de ceux qui ont traversé des épreuves dans la solitude, comme le prophète Ayoub, Job, qui malgré ses pertes et sa maladie, est resté patient et reconnaissant envers Allah. Sa résilience et sa patience lui ont valu une récompense immense. Cela nous montre que, même dans les pires moments de solitude et de douleur, Allah ne nous oublie pas. Au contraire, ces périodes difficiles sont parfois des preuves d'amour divin, car elles nous permettent de nous rapprocher de lui en renforçant notre foi. Ainsi, la solitude devient un terrain d'entraînement pour le cœur et l'esprit. Elle forge une patience qui nous aide à voir au-delà des épreuves immédiates, à comprendre que toute difficulté a un sens. Elle développe également une résilience qui nous permet de nous relever, de continuer à avancer et de maintenir notre foi malgré les obstacles. Dans cette perspective, la solitude n'est pas un vide, mais une période de construction intérieure. Elle est une bénédiction cachée, une chance de développer des qualités que l'on n'aurait peut-être jamais explorées dans un contexte de confort. En apprenant la patience et la résilience, nous transformons la solitude en une source de force spirituelle, un don qu'Allah nous offre pour que nous devenions plus proches de lui et plus forts dans notre foi. Écoutez la guidance divine en période de solitude. La solitude, loin de nous isoler du monde, peut en réalité nous connecter plus profondément à notre source spirituelle. Dans ces moments de silence, libérés des distractions, nos cœurs et nos esprits sont plus réceptifs à la guidance divine. La solitude nous permet de mieux écouter notre voix intérieure, celle qui, sans le tumulte de l'extérieur, peut se tourner vers Allah et ressentir sa présence. Dans l'islam, la guidance d'Allah se manifeste souvent dans ces moments de quiétude où l'âme est en paix, disposée à recevoir des signes et des orientations. De nombreux prophètes ont trouvé des réponses et des révélations dans la solitude, moment privilégié pour recevoir la parole divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un exemple éclatant. Avant même la révélation, il avait pris l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira pour méditer et réfléchir. C'est dans cette solitude totale, loin du bruit de la société, qu'il a reçu les premières paroles d'Allah par l'ange Gabriel, inaugurant ainsi sa mission prophétique. Ce moment de solitude est devenu le début d'une transformation non seulement pour lui, mais pour toute l'humanité. Le prophète Moïse, Moussa, a également vécu un épisode de guidance divine dans la solitude. Lorsqu'il s'éloigna pour un moment de retraite, Allah s'adressa à lui depuis le buisson ardent, et c'est dans ce lieu isolé qu'il reçut ses instructions. Cette rencontre puissante, en dehors de toute présence humaine, lui permit de comprendre sa mission et de trouver la force pour accomplir ce qu'Allah attendait de lui. Cet exemple montre que la solitude est souvent un passage nécessaire pour entendre Allah sans interférence, un moment où l'on est plus ouvert à recevoir sa guidance. Pour nous aussi,
La solitude peut devenir un espace sacré, un moment où nous nous ouvrons à la guidance d'Allah. Loin des influences et des pressions extérieures, nous avons la possibilité d'écouter notre cœur, de chercher des réponses à nos questionnements profonds et de discerner la direction que nous devrions prendre dans notre vie. Dans ces moments, même une simple prière ou une invocation prend un sens plus profond, car elle vient d'un cœur véritablement connecté à Allah, sans distraction. La solitude permet aussi de méditer sur nos erreurs, de comprendre nos leçons et de se diriger vers la voie droite avec une intention pure et renouvelée. Lorsque nous traversons des moments de solitude, cela peut être un signe qu'Allah veut que nous prêtions attention à sa guidance. Au lieu de ressentir cela comme un isolement, nous pouvons le voir comme une opportunité. Allah nous invite à faire une pause, à réfléchir et à réorienter notre chemin. Chaque difficulté et chaque question qui émerge durant cette période sont autant de moyens qu'il utilise pour nous amener vers une meilleure compréhension, vers une voie qui nous rapproche de lui. La solitude devient ainsi une occasion de renouer avec notre foi et de trouver une clarté que le monde extérieur ne peut pas nous offrir. En choisissant d'écouter la guidance divine dans ces moments, nous réalisons que même le silence est rempli de la sagesse d'Allah, une bénédiction précieuse pour celui qui cherche sa guidance avec sincérité. Les bénéfices de la prière et de l'invocation en solitude. La prière, salat, et l'invocation, dua, sont des actes de dévotion qui prennent une profondeur particulière dans les moments de solitude. Dans l'islam, la prière est bien plus qu'une obligation. C'est un moment de connexion directe entre le croyant et Allah. Lorsque l'on est seul, sans spectateur ni distraction, ces instants de prière et d'invocation deviennent des dialogues sincères et intimes, où le cœur peut s'exprimer librement, sans retenue. La solitude est l'occasion parfaite pour se consacrer pleinement à cette relation avec Allah, en cherchant refuge et soutien dans ses paroles et en lui confiant ses préoccupations. Prier en solitude permet de se détacher des attentes et des jugements des autres, ce qui rend l'acte plus authentique. Ces prières, souvent effectuées tard dans la nuit ou à l'aube, en tête-à-tête avec Allah, sont un puissant moyen de purifier l'âme et d'apaiser l'esprit. Dans le calme de la solitude, loin du tumulte du monde, l'esprit devient plus réceptif à la sérénité que seule la prière peut apporter. En se prosternant devant Allah, on se libère de ses soucis et de ses peurs, se rappelant que tout est entre ses mains et que lui seul peut véritablement comprendre ce que l'on ressent. L'invocation, dua, est également un acte d'une grande importance en islam, particulièrement dans la solitude. À travers la dua, le croyant peut exprimer ses besoins, ses peines, ses espoirs et ses rêves directement à Allah. Dans ces moments intimes, on peut demander à Allah de nous guider, de nous protéger et de nous donner la force de surmonter les épreuves. Ces invocations, faites avec sincérité et humilité, renforcent la foi en la capacité d'Allah à tout accomplir. En lui confiant nos soucis, on ressent un soulagement, une libération qui apaise le cœur. Les bienfaits de la prière et de l'invocation en solitude ne se limitent pas seulement à un apaisement immédiat de l'esprit. Ils créent également un lien spirituel solide avec Allah, un lien qui devient une source de force dans les moments difficiles. Chaque prière, chaque mot prononcé dans l'intimité de la solitude, nourrit cette relation et rappelle que l'on n'est jamais réellement seul. Allah est toujours présent, écoutant chaque appel, chaque chuchotement, chaque larme qui coule. En renforçant cette relation dans la solitude, on apprend à trouver du réconfort en Allah, à comprendre que sa présence est la plus précieuse de toutes. Ainsi, la prière et l'invocation dans la solitude deviennent des actes libérateurs et apaisants. Ils permettent non seulement de calmer l'esprit, mais aussi de renouveler la foi et d'installer une paix durable dans le cœur. Dans ce dialogue sincère avec Allah, on découvre des réponses que l'on n'avait pas perçues auparavant, des signes qui guident et fortifient. La solitude devient un terrain sacré, un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah et cultiver une relation intime et puissante avec lui. Réfléchir à sa propre vie et à ses choix. La solitude peut parfois sembler lourde à porter, mais elle offre aussi une opportunité unique, celle de prendre du recul sur sa vie, ses choix
et sa relation avec Allah. Dans la tranquillité de ces moments solitaires, il devient plus facile d'examiner notre chemin, de réfléchir à nos actes et de se poser des questions essentielles. Où en suis-je dans ma foi? Est-ce que mes actions reflètent mes valeurs et mes croyances? Suis-je sur le chemin qui mène à Allah ou ai-je besoin de réaligner ma vie? Cette réflexion intérieure est précieuse. Lorsqu'on est entouré de personnes, d'attentes et de responsabilités, il est souvent difficile de faire une pause et de considérer objectivement notre trajectoire. Mais dans la solitude, le monde extérieur se tait et il devient possible de voir plus clairement en soi. Ce silence est une invitation d'Allah pour se reconnecter à l'essentiel, pour comprendre où l'on en est et pour déterminer le chemin que l'on souhaite réellement suivre. Ce temps permet de corriger nos erreurs, de réévaluer nos priorités et de nous rapprocher de lui en ajustant nos choix en conséquence. La solitude, vue sous cet angle, devient une pause divine, un cadeau offert par Allah pour nous aider à nous réaligner. Elle nous pousse à être honnêtes avec nous-mêmes, à reconnaître ce qui doit être amélioré dans notre comportement et à renouer avec les valeurs profondes que nous avons peut-être négligées. C'est une opportunité de se libérer de l'influence des autres, de renouer avec sa véritable identité en tant que serviteur d'Allah et de se poser les bonnes questions. En réfléchissant à nos intentions et à nos actions, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et plus alignées avec les enseignements de l'islam. Les grands sages de l'islam encourageaient cette introspection comme un moyen de purification spirituelle. Ils voyaient la solitude comme un temps pour méditer, prier et évaluer leurs actions à la lumière de la foi. Se remettre en question est une étape essentielle pour progresser sur le chemin de la piété, et la solitude nous offre l'espace pour cette remise en question. Plutôt que de voir la solitude comme un moment d'isolement, on peut la considérer comme un retour vers Allah, une chance de se redécouvrir sous son regard. Pour chaque croyant, ces moments d'introspection sont une opportunité de renforcer sa foi et d'affermir sa relation avec Allah. La solitude permet de réajuster notre boussole spirituelle, de recentrer notre vie autour de ce qui est vraiment important. En prenant le temps de réfléchir sincèrement à notre propre vie et à nos choix, nous trouvons des moyens d'améliorer notre relation avec Allah et d'être plus en paix avec nous-mêmes. Ainsi, la solitude devient bien plus qu'un moment de retrait. Elle est une étape nécessaire dans notre parcours spirituel. Elle nous aide à nous recentrer, à voir clairement nos erreurs et à faire des choix qui nous rapprochent d'Allah. Ces instants de réflexion et de réévaluation, bien qu'ils soient parfois difficiles, sont une bénédiction cachée qui nous permet de grandir et de nous épanouir en tant que croyants. L'apprentissage de la gratitude dans la solitude. La solitude, bien qu'elle puisse sembler dénuée de bienfaits au premier regard, est en réalité un puissant moyen d'apprendre et de renforcer la gratitude. Dans ces moments où l'on est seul, sans les conforts ou les distractions qui occupent habituellement nos pensées, il devient plus facile de contempler les bénédictions qu'Allah nous a déjà accordées. Lorsque le bruit du monde se dissipe, nous sommes plus aptes à ressentir la présence et la générosité d'Allah, même dans les petites choses de la vie. La solitude devient ainsi un miroir dans lequel se reflètent les nombreux bienfaits que nous avions peut-être négligés. Prendre du recul et être seul nous permet de voir ces bénédictions avec une clarté nouvelle. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se focaliser sur ce qui nous manque, sur nos désirs inassouvis et nos soucis. Mais dans la solitude, il est souvent plus simple de se rappeler des bienfaits que l'on tient pour acquis: la santé, la sécurité, la foi, la capacité de respirer, de marcher, de penser. Ces dons, bien qu'ils paraissent ordinaires, sont en réalité d'une valeur inestimable, et la solitude nous rappelle leur importance. La solitude est aussi un temps pour reconnaître les dons d'Allah, même lorsque certains semblent absents. En islam, il est enseigné que chaque état, chaque épreuve, chaque privation a un but et une sagesse, car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne cesse de prendre soin de ses serviteurs. Parfois, Allah retire temporairement certains conforts pour nous rappeler d'être reconnaissants pour ce que nous avons, ou pour nous enseigner que la vraie paix ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la satisfaction du cœur. C'est en ressentant un manque, en passant par des moments de solitude, que l'on apprend à apprécier d'autant plus les bénédictions lorsqu'elles se présentent.
Dans la solitude, on peut aussi cultiver la gratitude en exprimant sa reconnaissance à Allah, non seulement pour ce que l'on possède, mais aussi pour les épreuves qui nous permettent de grandir. En remerciant Allah, même dans les moments difficiles, nous témoignons de notre foi en sa sagesse et de notre confiance en ses plans. Cette gratitude, ressentie dans le calme de la solitude, fortifie le cœur et apaise l'esprit, car elle nous rappelle que tout vient de lui, le bon et le sage, et que chaque situation porte en elle une bénédiction. Apprendre la gratitude dans la solitude, c'est aussi se préparer à accueillir davantage de bienfaits, car Allah dit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. En cultivant cette reconnaissance sincère, nous ouvrons notre cœur à de nouvelles bénédictions et à une paix intérieure plus profonde. La solitude devient alors un espace où l'on renforce son lien avec Allah en prenant le temps de dire « Alhamdulillah » pour tout ce qu'il nous a offert, visible ou invisible. Ainsi, la solitude n'est pas une absence de bienfaits, mais un temps précieux pour en reconnaître la présence et pour remercier Allah avec un cœur sincère. En apprenant la gratitude dans ces moments solitaires, nous enrichissons notre foi et trouvons des raisons de sourire et d'espérer, même lorsque tout semble silencieux autour de nous. La solitude comme une bénédiction cachée d'Allah. La solitude, bien qu'elle puisse être difficile à vivre, est en réalité une bénédiction cachée d'Allah. À travers elle, Allah nous offre l'opportunité de nous reconnecter à notre foi, de renforcer notre patience, de cultiver la gratitude et de réfléchir sur notre chemin de vie. Ces moments de calme sont des pauses divines, des occasions de nous recentrer sur l'essentiel et de construire une relation intime et sincère avec Allah. Plutôt que de craindre ou de fuir la solitude, essayons de l'accueillir comme un temps sacré, un moment pour écouter la guidance divine et pour grandir spirituellement. La solitude n'est pas un isolement, mais un rendez-vous avec Allah, un espace où notre cœur trouve paix et clarté. Si vous avez ressenti une connexion avec ce message, ou si ces paroles vous ont inspiré, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à laisser un commentaire pour partager votre expérience avec la solitude et la spiritualité. Ensemble, cultivons la force intérieure et la sérénité qu'Allah souhaite pour nous, même dans les moments où nous sommes seuls. Rappelez-vous, la solitude, bien vécue, est un cadeau divin pour notre âme.